Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir plutôt, et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h, au sommaire de l'actualité. Célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, journée de solidarité en faveur des personnes à besoins spécifiques. Toujours dans l'actualité nationale, Djibouti-Paris, extradition du présumé terroriste Peter Sherif vers la France. Et enfin, dans l'actualité internationale régionale, Yémen, arrivée des observateurs de l'ONU au Yémen. C'était dans les titres. La République de Djibouti a célébré ce matin la journée internationale de solidarité avec les personnes à besoins spécifiques ou les handicapés. Cette journée a été conjointement organisée par le secrétariat d'État aux affaires sociales, le ministère de la Femme et de la Famille, l'Agence nationale des personnes handicapées et le réseau national des personnes à besoins spécifiques. La manifestation a débuté par une marche à pied, sur des béquilles ou en chaise roulante et sur une courte distance. Toutes les personnes solidaires et agissantes ont parcouru près d'1 kilomètre, effectuant leur départ à la corniche de la route de Venise et achevant leur marche à l'esplanade du Palais du Peuple. Le directeur général de l'Agence des personnes handicapées, M. Doual Ouaïs, s'est réjoui de la célébration de cet événement et d'ajouter que depuis la création de cette agence, de nombreuses actions ont été entreprises avec plusieurs départements. De son côté, le président de l'Association nationale des personnes handicapées, M. Mohamed Ali Oudine, a pris la parole à son tour pour pointer du doigt les avancées majeures accomplies depuis les élections présidentielles de la République du pays en 1999, qui n'a pas ménagé ses efforts pour améliorer la situation des handicapés djiboutiens. Elle jouit de tous les droits au même titre que toute autre personne. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais juste rappeler qu'au niveau international, on utilise plutôt l'expression de personnes vivant avec un handicap que plutôt personnes handicapées, pour montrer que d'abord, c'est un être humain, c'est une personne qui juste vit avec un handicap. La secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adel, a indiqué que la situation des personnes handicapées constitue une problématique transversale qui demande une réponse à tous les départements sectoriels. De son côté, Mme la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a indiqué quant à elle que la création de l'Agence nationale des personnes handicapées a fait parler d'elle à travers ses engagements, ses initiatives et son doyer d'ajouter qu'elle y répondrait. Nous l'écoutons. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, n'a pas omis les personnes vivant avec un handicap, car une institution directement rattachée à la présidence a été créée et a vu le jour en juin 2018. Cette agence a deux principales missions. Elle va veiller au respect des droits des personnes vivant avec un handicap et elle va répondre du mieux qu'elle peut aux besoins de ces personnes pour les insérer dans la société djiboutienne. Comme vous le savez, l'handicap et la situation des personnes qui vivent avec un handicap constituent une problématique transversale qui demande une réponse de tous les départements sectoriels. Et pour agir en faveur de cette question, c'est de reconnaître l'emploi, comme l'éducation,
Le logement, la santé, le genre et le sport sont les véritables piliers d'une société inclusive. Pour atteindre ce noble objectif de promouvoir et de protection des droits des personnes vivant avec un handicap, le secrétariat d'État accompagnera étroitement l'Agence nationale dédiée à cette question et qui a pour objectif de promouvoir la participation, l'intégration, l'égalité des chances des personnes vivant avec un handicap et ce, dans tous les domaines de la vie. À cet effet, de nombreuses réformes et évolutions ont été mises en œuvre dans le sens des priorités fixées par le Président de la République. De nombreuses initiatives existent et nous sommes conscients qu'il nous reste beaucoup à faire. C'est pourquoi nous devrons poursuivre ces efforts à travers le renforcement de nos dispositifs et programmes sociaux en faveur des personnes handicapées. Il nous faut engager les actions volontaristes et multisectorielles contre l'exclusion et la discrimination de cette catégorie de population. L'Assemblée nationale, à présent, l'Assemblée nationale sur l'examen du budget 2019 continue toujours en commission. Aujourd'hui, une nouvelle séance de la commission des finances présidée par le député Chermaké s'est tenue dans la salle de commission pour discuter des différents projets de loi du budget 2019. Le gouvernement a été représenté par le ministre du budget, Bodi Ahmed Robleh, entouré de ses proches collaborateurs, dont le secrétaire général du budget, M. Mibratou, le directeur de la douane, Gouled Ahmed Youssouf. Les membres de la commission des finances et des parlementaires ont participé aux travaux de l'étude du budget 2019. Éducation à présent, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a pris part au forum africain sur la formation professionnelle qui s'est déroulé à Dakhla. Ce forum, placé sous le haut patronage du souverain du royaume chérifien, Sa Majesté Mohamed VI, avait pour thématique gouvernance des systèmes de formation professionnelle au service de l'employabilité et de la compétitivité en Afrique. Les pays participants ont adopté une importante déclaration dans laquelle le Forum africain est érigé en espace privilégié de promotion d'une vision africaine commune sur la formation professionnelle pour favoriser les échéances d'expérience, les initiatives et les bonnes pratiques de chaque État. La déclaration issue de ce forum recommandait également aux pays membres de diffuser leur expérience en ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'évolution des métiers au regard de la transformation digitale, les défis du changement climatique. C'était dans le titre, l'extradition de Peter Sherif en France. Le présumé terroriste Peter Sherif, arrêté la semaine dernière dans la banlieue de Balbala, a été extradé vers la France hier soir vers 23 h à bord d'un avion de la compagnie Air France à destination de Paris, où il a été immédiatement placé en garde à vue dès son arrivée ce dimanche matin. Peter Sherif, en fuite depuis 2011, est arrivé en République de Djibouti le 9 septembre 2018, précisément à Obok, en provenance du Yémen, après un court séjour au camp des réfugiés de Bok, Al-Markazi. Ce dernier, Peter Sherif, a pu quitter le camp pour se diriger vers la Djibouti-ville et s'est ensuite installé dans la banlieue de Balbala en louant une discrète maison et en vivant avec son épouse et ses 2 enfants, et jusqu'à sa réelle identification et son arrestation qui s'est intervenue dans la soirée du 16 décembre. Et en fin de la 6e édition du tournoi international féminin de tennis, muet par 5 années d'expérience, la Fédération djiboutienne de tennis a clôturé hier la 6e édition du tournoi international féminin de cette discipline. 27 joueuses venues de plusieurs pays ont pris part à ce tournoi, qui a duré 2 semaines. Les compétitions ayant démarré le 10 décembre, rappelons-le dernier, ce n'est que vendredi hier et samedi qu'on pu assister aux finales dans les différentes catégories. La finale en double a opposé 2 joueuses allemandes et 2 autres venues du Pays-Bas. Ces dernières ont remporté la finale par 2-7-0. Cette finale disputée vendredi après-midi a duré 4 heures. Elle a époustouflante la finale en simple féminin, ayant également été remportée par une excellente joueuse du Pays-Bas, Noa Luya, face à une tenniswoman de nationalité biélorusse, Katsinia Chakavova. La Hollandaise l'a remportée par 3-7. De nombreuses personnalités ont assisté à ce final, dont notamment le président de la Fédération djiboutienne de tennis, M. Ahmed Hussein, le directeur du tournoi, Ali Ibrahim, et les représentants de délégation, et bien évidemment les responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. S'exprimant lors de la remise des trophées, le président de la Fédération de tennis, Ahmed, a saisi cette opportunité pour remercier le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et les fédérations, les différents sponsors pour leur soutien qui a fortement contribué au succès de ce tournoi.
Djibouti, les établissements Koubèche Coca-Cola, DP World et le port de Djibouti, la CNSS, la garde républicaine et les établissements Koubèche qui nous ont beaucoup soutenus. Et nous remercions tous les sponsors qui nous ont soutenus de près et de loin. Toujours dans le sport, en vue de démarrer dans les meilleures conditions, les championnats nationaux de foot féminin, la Fédération djiboutienne de football a remis des équipements, du matériel sportif. La présidente de la commission féminine du football, Mme Khourecha, la cérémonie de remise des matériels sportifs s'est déroulée vendredi dernier à l'ancien stade municipal qui abritait également un centre technique de formation. La Fédération djiboutienne de football ont assisté à la cérémonie, le président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Hassan Waberi, et l'ensemble des responsables des équipes féminines. La présidente de la commission féminine de foot n'a pas manqué de remercier le président de la Fédération djiboutienne de football pour son soutien. Les 5 équipes, à la présence du président de la fédération, ainsi que les membres de football féminin. Nous invitons à bras ouverts toutes les supporters et toutes les supporteuses à venir en masse le 21 décembre à le stade Brouafad à 15h30. Ainsi, je remercie tous les membres qui sont présents ici. En premier, la RTD, qui est toujours, et la Fédération Football de Djibouti, qui est en train de toujours nous soutenir, à octroyer les maillots et tous les besoins des équipes. Nous appelons aussi par la même occasion tous les sponsors, tous les grands sponsors, de donner un coup de main à toutes les équipes féminines qui travaillent d'arrache-pied, et puis on a vraiment besoin de votre soutien. Merci. De là, nous passons dans l'actualité à travers le monde régional à présent des observateurs de l'ONU au Yémen pour consolider la trêve. Les observateurs de l'ONU chargés de consolider le cessez-le-feu dans la province de Hodeïda et de sécuriser ses ports sont arrivés hier au Yémen au début d'une mission jugée cruciale pour ce pays dévasté par la guerre. Le général néerlandais retraité Patrick Kamer, chef de cette mission et d'observateurs, a rencontré à Aden des représentants du gouvernement yéménite reconnus internationalement basés dans cette ville du sud. Et en Indonésie, le tsunami volcanique qui a fait près de 168 morts, le bilan risque de s'alourdir de heure en heure. Près de 268 personnes ont été tuées et des centaines de blessés lorsqu'un tsunami a soudainement déferlé samedi soir sur les rives du détroit indonésien. De la sonde à la suite d'une éruption volcanique, sèmant la panique parmi les touristes. Les habitants, des centaines d'habitants, ont été emportés par les vagues qui a déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra, l'extrémité occidentale sur l'île de Java aux alentours de 21h30. La vague a surgi après l'éruption du volcan connu comme l'enfant du légendaire Krakatau, Lana Krakatau, selon Subto, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des risques et catastrophes. 62 personnes ont péri exactement, 584 ont été blessées à travers 3 régions, selon un nouveau bilan communiqué par le porte-parole. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.